chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bock-Côté. Alors, la question environnementale est une des questions, on le dit, on le redit, on le redira, qui est une des grandes questions de notre époque. Et il peut y avoir des excès dans l'écologisme. Moi, j'en suis. Je pense que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a des excès dans un écologisme quelquefois autoritaire. Mais il peut y avoir des excès aussi dans la réaction critique des écologistes qui virent à la caricature. Et c'est un peu le cas des conservateurs fédéraux qui ont lancé, si j'ai bien compris, une pétition pour ramener des pailles en plastique. Franchement, au début, j'ai pensé que c'était un gag, mais c'était pas un gag, c'est une vraie pétition. Pour parler de cette idée quelque peu étrange, nous recevons la militante et sociologue bien connue autour de ces questions, Laure Varidel. Laure Varidel, bonjour. Bonjour Mathieu, ravie d'être des vôtres. Moi aussi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, mais c'est une blague, ça se peut pas. Donc j'ai réagi tout à fait comme vous. Ben alors, je commence. J'ai l'impression que c'est un gag. Je constate que ce ne l'est pas. Donc, il y a deux éléments là-dedans. D'un côté, il y a des gens qui nous disent que la question du plastique est une non-question. Et ensuite, on cherche à capitaliser sur une forme d'agacement par rapport à certains écologistes. Donc, allons-y avec les deux éléments en premier. Comment peut-on en arriver à cette conclusion que le plastique est une non-question aujourd'hui et que derrière tout ça, il n'y aurait que du contrôle social? Derrière tout ça, finalement, le plastique n'est pas un problème. Cessons d'en parler. C'est extrêmement mystérieux. Je vous dirais, la seule explication plausible que je vois, c'est le déni des études scientifiques qui existent, des problèmes et même du gros bon sens. Et c'est particulier parce que le Parti conservateur du Canada prétend être le parti du gros bon sens. Et dans le cas de la présence de plastique dans notre environnement, des effets non seulement sur les écosystèmes, mais de manière très, très inquiétante sur la santé humaine, eh bien là, ils sont vraiment pas dans le gros bon sens. Parce que le plus simple dans les solutions qui ont été étudiées, c'est évidemment de réduire à la source, d'éviter que certains types de plastique soient vendus et donc utilisés et donc se retrouvent au bout de la chaîne dans nos écosystèmes, mais même au moment de l'utilisation dans notre corps. Vous savez qu'il n'y a aucun être vivant qui a été étudié, d'ailleurs, et aucun même placenta qui a été étudié qui n'a pas de résidus de plastique. Et ces résidus de plastique-là, ils sont pas anodins pour la santé. Ce sont pour la plupart des perturbateurs endocriniens, donc qui viennent jouer sur les fonctions vitales, reproductives des êtres humains, évidemment, de toutes les autres espèces fauniques aussi. Alors, justement, on y arrive parce que autant, puis j'arriverai ensuite sur la question de la critique qu'on peut faire des écolos, mais on n'y est pas encore. Parce que là, j'ai l'impression que la critique des écolos présuppose quand même la reconnaissance de la question environnementale. Et de ce point de vue, chez les conservateurs fédéraux, est-ce qu'il n'y a pas une forme de recul même dans leur discours? On sentait qu'ils avaient été capables d'enregistrer dans leur diagnostic de la société, de leur vision de la société, la question environnementale. C'est une question légitime, ils la traitaient pas comme d'autres, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de déni étonnant, de recul. Ils se disent, cette question-là n'est plus la nôtre. Oui, c'est très surprenant parce que quand on regarde les préoccupations de la population, et notamment les préoccupations des jeunes qu'ils tentent de séduire sur les campus universitaires et autres, la question environnementale est une préoccupation importante. Donc, on dirait qu'ils veulent aller vraiment satisfaire leur base principalement albertaine, parce que vous aurez remarqué qu'au Québec, ça ne passe pas du tout cette question-là. On n'est pas du tout dans le même déni environnemental. Il faut savoir aussi que toute l'industrie du plastique est liée au secteur des énergies fossiles, un secteur qui est évidemment prioritaire pour les conservateurs en Alberta et en Saskatchewan. Donc, je pense que cette dynamique économique-là, la puissance du lobby aussi gazier, pétrolier, sont en fait donnent ces résultats-là concrètement dans des prises de position, mais qui, selon moi, vont avoir l'effet contraire de ce qu'ils souhaitaient pour éventuellement parvenir à séduire l'ensemble du pays. On ne peut pas ne pas tenir compte des préoccupations des Québécois et des Québécoises si on aspire à être au pouvoir à Ottawa. Alors, j'essaie de me mettre dans leur esprit, et donc, parce que c'est pas des fous, c'est pas des imbéciles, donc ils ont des raisons qui les poussent vers ça. Je suppose qu'ils diagnostiquent une forme d'agacement dans la population par rapport, et je dis pas tout l'écologisme, mais un certain écologisme qui peut être tatillon, qui peut être exagérément se mêler de la vie des gens. Ce que j'appelle l'écologisme qui va fouiller dans les déchets des uns des autres pour voir si les gens ont bien recyclé. Un écologiste qui va dire, bon, d'abord la voiture électrique, ensuite plus de voiture électrique, ensuite seulement le transport en commun. Donc, il y a un écologiste qui peut agacer une partie de la population. Est-ce que pour vous, vous êtes très engagé dans cette cause, est-ce que vous sentez dans la population aussi des réserves par rapport à un certain courant écologiste aujourd'hui?
C'est clair que lorsqu'il est question de transformer les habitudes de consommation, puis quand on regarde les études puis l'état de la situation, c'est clair qu'on a des habitudes de consommation à changer et que pour ça, ça prend des décisions politiques pour faciliter les choix plus écologiques, pour que les choix les plus écologiques soient à la fois les plus faciles, les moins chers, les plus agréables, que ce soit ce qui est le plus logique à faire. De la même manière qu'à un moment donné, on a arrêté d'autoriser le plomb dans l'essence, ben là, ça a vraiment amélioré la présence de plomb dans l'air et les conséquences sur la santé. Donc, les politiques gouvernementales à tous les niveaux, mais au fédéral, dans le cas des énergies fossiles, ben, en fait, de certains secteurs, ils ont un rôle à jouer. Ils ont la responsabilité même de protéger la santé et la sécurité à moyen et long terme de la population, et la pollution a des effets sur la santé, éventuellement sur si on pense à plus long terme, sur la sécurité. Quand il se met à y avoir trop de plastique dans les océans, quand il se met à y avoir trop de plastique dans certains lacs ou des algues bleues et autres, ça a une incidence sur le quotidien, sur le bien-être de la population. On dirait qu'à ce niveau-là, c'est comme s'ils refusaient de faire le lien et de regarder à long terme. Ils sont vraiment dans une perspective à court terme. Puis c'est sûr que c'est plus facile de rien changer du tout. On est tous pris dans nos habitudes. Mais maintenant, quand on regarde à travers l'histoire, il y a beaucoup de changements qui ont été extrêmement bénéfiques pour chacun de nous. Puis on a réussi à atteindre certains progrès grâce à des décisions qu'on a prises collectivement. Et là, on le voit avec les études, on doit s'attaquer à la question du plastique, et il y a des solutions. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'une fois que les habitudes sont changées, c'est plus si difficile que ça. On fait les choses comme naturellement. C'est comme de boucler sa ceinture de sécurité. Aujourd'hui, on met plus ça en question, mais il y a eu de la résistance à dire qu'il faut attacher sa ceinture de sécurité ou de dire qu'il faut avoir des systèmes de gestion des égouts, des eaux usées, tout ça, parce que ça crée des problèmes de santé publique. Mais là, le plastique crée des problèmes de santé publique. Donc, on a la responsabilité de s'y attaquer. Ah, je me permets d'insister juste un instant pour être capable de bien camper le débat. Donc, la question du plastique est enregistrée dans le débat public. C'est pour ça que c'est aussi étonnant la déclaration des conservateurs, leur pétition. Mais je me mets dans la peau, puis d'autant que je m'y mets pas seulement artificiellement, j'en suis. Je trouve que quelquefois, quand j'entends les écolos nous dire il faut en finir avec la maison individuelle, c'est pas tous les écolos qui disent ça, mais plusieurs le disent, faut limiter les habitants. Il faut densifier un point tel que ça défigurerait, par exemple, nos villes. Il faut à ce point développer le transport en commun qu'on en vient quelquefois à diaboliser les automobilistes. Est-ce que c'est appelons ça une dérive du discours écologiste que vous reconnaissez, ou finalement pour vous c'est assez périphérique, c'est marginal, c'est pas structurant du débat public? Ben pour moi, c'est assez marginal parce que vous savez, il y a des dérives de tous les côtés parmi les gens qui sont soit très écolos ou pas du tout écolos, ou peu importe les positions, il y a des dérives partout. Je pense que de manière générale, ce qui l'emporte, c'est quand même le gros bon sens pour beaucoup de gens. Dire, OK, il y a un problème, on subit déjà les conséquences des changements climatiques, on subit déjà les impacts sur la santé, de la pollution de l'air, on a des données très concrètes là-dessus, des impacts sur l'économie aussi, les impacts de la pollution de l'eau, la présence de pesticides dans nos environnements. On voit des personnes jeunes maintenant atteintes de cancer, donc tout ça, c'est bien documenté. Maintenant, il faut comme en revenir à ce que nous disent les études scientifiques, aux solutions qu'on connaît, qui sont applicables, et commencer par ce qui est le plus facile, le plus agréable, puis regarder des modèles. Vous savez, dans plusieurs pays, même aux États-Unis, si on prend une ville comme Portland, ben ils ont investi beaucoup dans le transport en commun, et c'est bénéfique économiquement et pour la santé économique des gens. Je trouve que ce qui manque dans le discours écologiste, en toute honnêteté, c'est les bienfaits de cette transition écologique et sociale qui vont aussi être bonnes pour le porte-monnaie des gens. Vous parlez du transport en commun. Si les gens, il y a une assez bonne offre de transport en commun, à ce moment-là, les familles n'ont plus besoin d'avoir deux voitures, ils n'ont plus besoin de courailler leurs jeunes ados à des cours de ceci, des cours de cela, aller chez leurs amis, parce que il y a une alternative. Pour les personnes âgées aussi, ça donne accès à de l'emploi à des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter une voiture. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en perspective, mettre de l'avant. Vous savez, c'est comme si
quand on parle de transition écologique, là, on montrait tous les inconvénients plutôt que de montrer les multiples avantages d'une société qui prend soin de la vie quelque part, hein, parce qu'on le réalise. Tu sais, le rôle des arbres, par exemple, pour la qualité de notre air, le rôle des sols, des milieux humides pour la qualité de notre eau. Donc, tous ces éléments-là, on les connaît. Comment est-ce qu'on peut les valoriser et dire, ben, c'est une richesse pour nous de les protéger? On est prêt à ce petit sacrifice de peut-être pas utiliser de paille du tout. Puis quand on a vraiment besoin d'une, est-ce qu'à la maison, on peut avoir des pailles qui sont en acier inoxydable ou en bambou, puis les laver, les réutiliser? Il est là le gros bon sens. On connaît un problème, comment est-ce qu'on peut réduire à la source ce problème-là, puis le faire dans le plaisir, pas dans la confrontation. Moi, je pense que le gouvernement a à mettre en place ces politiques publiques-là qui va faire en sorte que notre vie va être plus facile, puis plus agréable aussi. Si vous passez une partie de votre vie en Europe, vous le savez, prendre le train pour se rendre, si vous deviez conduire votre voiture pour vous rendre de Paris à Marseille versus prendre le TGV, pouvoir lire, manger un bon repas ou autre, c'est une autre dynamique et c'est plus agréable pour nous et notre qualité de vie. Mais c'est des choix collectifs qu'on a à faire. Puis quand on regarde combien on dépense chacun pour une voiture, c'est le transport est le deuxième poste de dépense. Donc, on parle de coût de la vie et tout. Ben là, on en a des solutions collectives où on peut faire des investissements qui vont nous rapporter collectivement. Il nous reste un peu moins d'une minute. Toute politique est question de hiérarchie, où on hiérarchise les objectifs. Pour les environnementalistes, les écologistes aujourd'hui au Québec, quelle serait la première au sommet de la liste des priorités, sachant qu'on peut pas tout faire en même temps? Ben, je pense qu'en ce moment, on a besoin d'avoir un gros débat sur les questions énergétiques, hein, parce qu'on est en train de prendre des décisions un petit peu à la pièce. On a besoin d'avoir une réflexion là-dessus et de voir comment est-ce qu'ensemble, on peut travailler à une plus grande sobriété énergétique pour ensuite, oui, développer les secteurs des énergies renouvelables. Parce que si on prend le dossier du climat, la priorité, c'est vraiment de réduire l'utilisation des énergies fossiles. C'est là qu'il y a le plus d'émissions. Puis il y a plein de choses positives pour notre porte-monnaie qu'on peut faire. Puis on a tellement une grande richesse avec Hydro-Québec. On est privilégié avec notre source d'énergie. Il faut pas perdre ça. Il faut garder ce trésor-là qui nous appartient, qui nous permet d'être plus autonome, d'avoir un plus grand contrôle sur notre avenir que de dépendre de sources d'énergie qui viennent d'ailleurs. Mais il faut bien l'utiliser parce qu'en ce moment, il faut avouer, quand on regarde les données, on les gaspille. On a beaucoup de maisons qui sont pas suffisamment bien isolées. On utilise beaucoup de pétrole qu'on pourrait éviter si on faisait des meilleurs choix en termes de transport collectif, d'aménagement urbain, puis on en serait gagnant pour notre santé aussi. Moi, je pense que la dynamique, le lien entre la santé et l'environnement doit davantage être mis de l'avant parce qu'on a des coûts de santé qui sont immenses aussi à ces effets-là. Fait que moi je vois la transition écologique et sociale comme quelque chose vraiment qui va nous enrichir tous de multiples manières, mais ça prend certains choix puis certains changements d'habitude de vie qui, oui, demandent un certain effort, puis au début, on peut trouver ça un petit peu fatigant, comme c'était fatigant de boucler sa ceinture de sécurité au début, ceux qui n'avaient pas l'habitude, mais on le voit les données à quel point c'est bénéfique. Laure Varinel, merci infiniment pour votre temps ce matin, c'est un plaisir. C'était un grand plaisir et bonne journée!